Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Voilà, je voulais faire le challenge qu'avait fait Romilou sur sa chaîne. Mes 10 tarots ou oracles préférés sur les animaux. Donc, bon, j'ai triché un peu, j'en ai pris 12. Donc, désolé si la vidéo je la fais aussi tardivement, mais le problème c'est que je filme tout avec mon portable. Et comme il n'y a pas beaucoup de stockage dans le téléphone, je peux faire que 2 vidéos à la fois. Et comme ça met parfois 48 heures à se transférer sur YouTube, c'est un petit peu embêtant pour faire les vidéos. Donc voilà pourquoi je m'y prends si tard. Donc on va commencer par le chemin du Gumio. Donc ça c'est un oracle que sur les renards, c'est un auto-édité. Donc vous avez le petit livret en couleur. Voilà, avec le petit texte qui accompagne l'oracle. Et en fait, donc je sais pas si vous verrez bien. Et à chaque fois, en fait, sur les illustrations, il y a le petit renard et le petit mot clé en dessous. Donc je le trouve très très beau celui-ci. Moi j'adore les renards. Là, on le voit ici, là. Hop. Et je le trouve très joli ce jeu. J'aime bien pour tirer une carte par jour comme ça et avoir un petit message. Là, il est là. Il est caché derrière l'arbre. Mais j'adore ce jeu. Et là, il est là. Donc ça, c'est pour l'oracle, le chemin de Gumio. Donc je ne sais pas s'il est encore disponible à la vente. Après, un que tout le monde connaît, l'oracle des esprits guides. Donc je commence par les oracles et après je ferai les tarots. Donc voici l'intérieur de la boîte. Le dos des cartes, les tranches blanches. Le petit guidebook. Donc pareil en couleur sur du papier glacé. Donc vous avez des tirages et après le message des cartes. Il est très très beau aussi celui-ci. Dès qu'il est sorti, donc voilà, on a toutes sortes d'animaux. La qualité des cartes est superbe. Il est magnifique. Le petit cochon, il est trop beau. Le renard. J'espère que vous verrez bien la vidéo. Ce phénix, il est magnifique. Le beau. Donc ça, c'est pour l'oracle des esprits guides. Après, la plupart des jeux que je vais vous présenter, je pense que vous les connaissez. Donc là, c'est la sagesse divine des animaux. Donc celui-là, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. J'ai mis du temps, je le voulais plus. Donc là, bon, ça, vous avez les illustrations en petit. Donc pareil, il y a des tirages. Et en fait, je regrette pas de l'avoir acheté parce qu'en fait, il est très très joli. Il y a pas mal, il y a la mythologie. Enfin, ça nous explique pas mal de choses. Et après, vous avez les messages. Excusez-moi, j'ai mes chiens qui aboient. Et voilà, donc le dos des cartes. Voilà, les tranches sont neutres. D'ailleurs, je pense que je les ferai en bleu ou peut-être argenté, je sais pas. Donc là, pareil, hein, les illustrations, elles sont simplement splendides. Elles sont magnifiques. Regardez cet ours polaire, ce loup. Le regard, c'est impressionnant. J'espère que vous voyez bien. Il n'y a que celle-là. C'est la seule carte, je sais pas. Elle m'inspire pas. Regardez cette chouette.
magnifiques aussi. Le léopard des neiges, le jaguar et le cerf. Donc ça, c'est pour l'oracle sagesse divine des animaux. Donc la qualité des cartes est très bien aussi. Après, nous avons l'oracle de l'esprit animal de Colette Baron-Hyde. Donc pareil, celui-ci, les illustrations, on a un livret assez conséquent, assez épais. Hein. Bon, les illustrations dans le livre sont en noir et blanc. C'est vrai que ça aurait été, avec la beauté des cartes, c'est vrai que ça aurait été bien qu'ils soient en couleur. Et pareil, il y a pas mal d'explications après les messages. Donc, le dos des cartes est comme ceci. Les tranches sont dorées. Si je le prends. Et là, pareil, il est tout simplement magnifique. Alors, après, j'adore les animaux, donc c'est vrai que j'en ai pas mal. Là, j'ai pas tout sorti, mais j'ai encore beaucoup de tarots ou d'oracles sur les animaux. Là, j'ai commandé le Soukats, le tarot Soukats. Simplement, les illustrations, elles sont magnifiques. C'est pas, hein. Petite écureuil. J'irai ma chienne Piper. J'ai un border, mais sauf qu'elle est bleu merle avec les yeux verrons. Donc ça, c'était pour l'oracle l'esprit animal de Colette Baron-Hyde. Après, j'ai celui de Scott Alexander King, Rêver de votre animal totem. Donc avec son pochon. Donc avec un petit livre, pareil, les illustrations en noir et blanc. Donc ça explique l'animal et après on a les messages. Voici le dos des cartes. Les tranches dorées. Donc c'est des grandes cartes. Bon, après on retrouve, c'est vrai que dans les oracles, les animaux, on retrouve souvent un peu les mêmes cartes, mais bon, les dessins sont différents, donc moi ça me gêne pas. Ils sont tous beaux, enfin, je les aime tous, hein, sinon je les aurais pas achetés. Donc ça, c'était pour l'oracle Rêver de votre animal totem. J'enlève tout après. L'oracle des animaux divins de Leila Delmonte. Pareil avec le pochon. Un petit livret. Donc là en couleur. Donc là, sonner. Donc là pareil, des grandes cartes. Donc le dos des cartes, je le trouve simplement splendide. Les tranches dorées. Celui-là il est très très beau aussi.
J'essaye de faire vite pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc excusez-moi si je passe un peu vite les images. Après, bon, c'est des oracles que vous connaissez tous, hein. Celle-là, c'est ma préférée. Avec celle-ci aussi, le cerf blanc. Donc ça, c'est pour l'oracle des animaux divins. Et le dernier oracle, après on passe au tarot. Message sacré des animaux du monde. Il y en avait un autre. Enfin, j'en ai encore plein d'autres. Donc celui-là aussi, celui-là je le trouve très très beau. Même le cadre, il est splendide. Bon là pareil, hein, par contre les, les illustrations sur le livre sont en noir et blanc. Ce qui est dommage. Donc vous avez avec les éléments. Le dos des cartes est comme ceci. Tranche dorée. Et là pareil, vous avez des très grandes cartes. Donc vous avez avec les éléments. Et vraiment, en fait, vous avez avec les éléments, vous avez différentes couleurs sur les bordures. Et celui-là aussi, il est vraiment très joli. Donc ça, c'était pour l'oracle message sacré des animaux du monde. Hop. Donc là, pareil, un tarot certainement que vous connaissez tous. Bon, alors j'ai du mal à le dire, excusez-moi pour mon anglais. Le Oak Ashton. Donc celui-là, il est magnifique. Bon, celui-là, je l'utilise pas beaucoup parce que j'ai tellement peur de l'abîmer. En plus, les tranches, ils sont d'un blanc. Donc ça, c'est le dos. Et là, en fait, vous avez les animaux. Mais il est magnifique, ce jeu. Il est splendide. Regardez celle-là, elle est over, elle est très très belle. Petite écureuil. Donc ça, c'était pour le tarot Oak Ashton. Après, j'ai le Canet Arcanae The Dog Tarot. Donc là, l'intérieur de la boîte. Une très belle boîte. Le dos des cartes. Les tranches argentées. Et il y a le même avec les chakres, je pense que j'achèterai aussi. Bon, après, c'est vraiment le petit livret. Bon, il est tout en anglais. Et il n'y a pas grand-chose. Hein. Donc là, c'est que avec des chiens, celui-ci. Ils sont tellement beaux. De plusieurs races de chiens. Un petit chihuahua. Oh, désolée.
Et celui-là, il est tout simplement splendide aussi. Regardez la force, le chihuahua sur le... Non, c'est pas un chien, c'est un papillon, je crois. Chien papillon. Je crois que c'était sur la boutique... pas Cornelius. Le roi de coupe. J'avais commandé sur le roi de coupe. Après, bah, un que tout le monde connaît, donc sur les chats, je vais relever peut-être un petit peu. Donc le tarot des chats mystiques, hein. Tout le monde le connaît. Le livre, il est en couleur. Bon, par contre, il faut faire attention parce qu'il m'a l'air d'être fragile le livre, donc je fais attention. Donc celui-ci, le dos avec les petites papates, les tranches argentées. Et là, c'est qu'avec des chats. Mais alors, en plus, c'est marrant parce que c'est vraiment, les chats, ils sont vraiment comme ça en plus. J'en ai 3 et... Ah, lui, il est pas content. Hein. Donc, je vous montre vite parce que bon, je pense que c'est... tout le monde le connaît. Donc ça, c'était le tarot des chats mystiques. Celui-ci aussi, vous devez le connaître. Donc c'est le Orient's Animal Tarot. Celui-là, il est tout simplement splendide aussi. Donc l'intérieur de la boîte. Un guidebook magnifique, mais malheureusement pour moi en anglais. Donc le dos des cartes, il est tout simplement splendide. Les tranches argentées, pareil. Et là, pareil, on a des animaux dans toutes sortes. Hein. Ah, les couleurs, enfin, je sais pas si vous verrez bien la caméra, mais les couleurs, comment elles ressortent sur ce jeu, c'est... Ah, les couleurs, elles sont vraiment magnifiques. Donc ça, c'était pour le Orient's Tarot Animal. Et le petit dernier, celui-là aussi, vous le connaissez, Magical Dogs Tarot. Donc là, pareil, encore sur les chiens. Hein. Mais celui-ci en couleur, l'autre était en noir et blanc. Donc le dos des cartes. Et c'est moi qui ai fait les tranches, la même couleur. Donc pareil, hein, on a un super livre, en noir et blanc, mais en anglais. Donc là, pareil, que des petits chiens. Ils sont trop beaux. Donc pareil, là, vous avez plusieurs races de chiens. Et c'est vraiment ça, hein. Parfois ils ont des expressions.
Enfin, ça, c'est des tarots que je garderai tout le temps parce que je les trouve magnifiques. Oh, comment c'est beau. Le petit dalmatien. Rottweiler. Donc voilà pour ce challenge des 10 tarots ou oracles préférés. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker et à vous abonner si vous avez, pardon, excusez-moi, si vous avez aimé. Et moi je vous dis à de prochaines vidéos. Au revoir.